sous-préfet, monsieur le sénateur, président du Conseil général. Alors, madame Cartrans, la sénatrice, devait être parmi nous, mais elle n'est pas arrivée. Monsieur le député, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs, mes chers collègues maires et élus, monsieur le président de la Ligue d'Aquitaine de football qui est représenté par monsieur Declercq, président du district Gironde-Est, mesdames les professeurs des écoles, madame l'inspectrice, madame la directrice et madame Fanuel qui s'est joint à nous, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants de la fonction publique, messieurs les architectes Saladin et Zaruba, l'ensemble des entreprises qui ont œuvré sur ce chantier, mesdames et messieurs les élus du conseil de Cubzac-les-Ponts, mesdames et messieurs mes chers amis, bonjour, et je vous accueille avec beaucoup de plaisir, avec un soleil magnifique et en même temps avec beaucoup d'émotion. C'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir pour cette double inauguration. C'est un vrai plaisir aussi, et je vous en remercie d'avoir répondu gentiment présent à cette manifestation. Je vous demande de bien vouloir excuser Bernard Brunazo, notre conseiller régional, qui nous rejoindra dans quelques instants. Et je dois vous dire qu'il y a bien longtemps que nous n'avions pas accueilli autant de personnalités sur notre commune. Et nous en sommes très fiers et très honorés. Merci messieurs et mesdames. C'est un projet qui tenait à cœur à toute l'équipe municipale. C'est l'aboutissement d'un travail de tout un mandat. C'était une nécessité que d'engager ces travaux sur cette école. C'est un moment important pour une commune rurale comme la nôtre d'inaugurer pour une partie une école primaire dont 6 classes ont été entièrement réaménagées et 4 classes maternelles neuves construites dans ces derniers mois. Avec des locaux annexes, tout ceci pour un investissement d'1 351 683 TTC pour l'ensemble de l'école, auquel il faut rajouter les VRD qui étaient aussi nécessaires. Et nous avons redessiné toute la partie de ce secteur de la commune et permis un accès à l'école maternelle et au terrain de sport. Nous, élus, nous savons l'importance d'une école dans la vie d'une commune. Pour vous, parents, c'est aussi une raison de choisir une commune pour vous y installer. Cubzac, officiellement, c'est 2109 habitants, connaît un développement démographique comme toutes les communes du canton de Saint-André-de-Cubzac. Ce secteur est un territoire dynamique, aux portes de Bordeaux. Je me suis engagé auprès de mes collègues à être court, compte tenu du nombre d'interventions à venir, mais il est bien évident que je dois vous donner la genèse de ce dossier. Élection municipale de mars 2008, et nous savons au travers du mandat précédent que la population allait croître et donc il fallait adapter l'école. Première réunion à ce sujet avec notre conseiller général, M. Jacques Mogin, qui va nous apporter, M. Mogin, toute son aide et tout son soutien. Et c'était quelque chose de très important. Parce que pour nous, la feuille était blanche. Elle était blanche devant nous, avec des choix importants à faire, le lieu, le type de construction, et j'en passe et des meilleurs. Nous avons commencé donc par le bâtiment à l'entrée de l'école primaire qui abrite les locaux, la garderie, ainsi que la salle des professeurs d'école. Ce sont ensuite les sanitaires qui ont été redimensionnés. Pendant ce temps, une équipe s'est mise au travail constituée d'élus, les représentants des parents d'élèves et de l'équipe enseignante pour travailler autour de ce projet. Notre adjointe aux affaires scolaires avait déjà son idée. Il fallait 2 entités distinctes avec tout ce qui en découle, sans baisser les bras. Elle est partie convaincre chaque élu. Vous remercie à vous, M. Madrel, sénateur, président du Conseil général, avec bien sûr, j'allais dire votre compagnon de route, mais c'est amical, c'est pas du tout péjoratif, notre cher conseiller, M. Jacques Mogin, car vous avez su apporter toute la logistique. Merci à vous, bien sûr, et à votre majorité pour la subvention hors compétence du Conseil général, je pense que vous le rappellerez, que vous avez accordé d'un montant de 170 800 €, ainsi qu'une aide pour l'achat du foncier. Je voulais remercier Madame Cartron, la sénatrice, qui nous a soutenus au travers de la réserve parlementaire, pour lui dire également merci pour le combat qu'elle mène au quotidien pour la refondation de l'école. Merci bien sûr à notre député
qui assumait toute sa conviction et tout son soutien dans ce dossier, et qui est toujours à nos côtés, que ce soit pour nous aider à monter des dossiers, pour la réserve parlementaire, pour nous soutenir pour la demande d'une école ou d'une ouverture de classes supplémentaires, puisqu'en 2 ans, c'est 2 classes supplémentaires qui ont été faites, et monsieur le député était toujours à nos côtés. Merci, mon cher Philippe. Merci bien sûr à vous, monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, qui, au travers des dotations de l'État DETR tranche 1 et 2, vous nous avez apporté 351 112 €. 2 mots sur les vestiaires sportifs, pour remercier la Ligue d'Aquitaine pour son aide de 20 000 € là aussi. C'était une nécessité puisque les vestiaires étaient situés pratiquement où nous sommes. Il a fallu les raser, reconstruire des neufs. Les bâtiments étaient vétustes et peu fonctionnels. Et je remercierai bien sûr Gérard Bagnot, l'adjoint, qui a travaillé avec les dirigeants du club de football, à leur tête le président Michel Simoneau. Je remercierai tout particulièrement la commune de Prignac et Marcant, où le maire, le regretté Max Jean-Jean et son successeur, ont su nous accueillir avec beaucoup de gentillesse pendant tous ces travaux. Merci à eux également. Un merci aux enseignants et aux enfants qui ont dû subir ces travaux et quelques déménagements à la clé, avec une pensée à Mme Fanuel qui est à nos côtés et qui a pu, avant de passer le flambeau à Mme Brousteau pour cause de retraite, et ça c'est un heureux événement, vous dire à vous enseignants qui faites un métier difficile et sans doute de plus en plus difficile, vous apportez, il faut savoir que vous apportez aux enfants l'apprentissage du savoir, mais que vous semez aussi une graine dans chaque enfant, ce qui n'est pas vain. La société laisse moins de temps aux parents pour l'éducation. Les familles d'horizons divers ont besoin de vous dans cette mission au quotidien. Je sais que vous le faites avec beaucoup d'engagement. Il faut continuer dans cette mission-là. Bien entendu, un grand merci chaleureux à tous les élus du conseil municipal, aux adjoints, que ce soit Jean-Pierre Clavreau, Jean-Roger Tuyas, le président de la commission patrimoine, Gérard Bagnot, Vincent Rénal ou encore Jean-Pierre Prat, tous les conseillers, qu'ils soient des commissions patrimoine, urbanisme, ou voirie ou électricité, car ils ont tous travaillé ensemble. Ça a été un travail commun. C'est un travail d'une équipe que nous nous présentons aujourd'hui. Et je crois que c'est extrêmement important de dire qu'on a tous travaillé, parce qu'on a tous échangé. Je citais l'adjoint au bâtiment, Jean-Pierre Clavreau qui s'est occupé des VRD. Donc merci à tous ces élus qui m'entourent. Vous pouvez être fiers du travail accompli. Et en ce qui me concerne, je suis très fier de vous. Nous arrivons vers la fin du mandat que nos concitoyens nous ont confié. Et même si ce n'est pas le moment d'en parler, moi je vous demande une chose. À chaque fois que vous passerez devant l'école, vous pourrez dire « Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait pour les enfants de maintenant et des années à venir ici à Cubzac. » Un mot de remerciement également aux services municipaux, qu'il s'agisse de notre secrétaire, Mme Corsan, avec les services administratifs, qu'il s'agisse des services techniques ou des services scolaires, pour leur disponibilité autour du chantier. Pour conclure, et avant de laisser la parole à nos invités, je vais vous dire ce qui motive notre action au quotidien et celle du conseil municipal que je préside avec beaucoup de fierté. Et pour cela, je vais vous citer une phrase d'Einstein. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde, au moins autant que ce qu'il a reçu. Nous l'avons, je crois, fait au travers de cet outil pédagogique pour demain, pour nos enfants. Merci.